Comme je le disais au début de la célébration, ce qui m'a frappé, moi, dans l'Évangile de ce matin, quand j'ai préparé cette célébration, c'est de voir comment Jésus va libérer cet homme qui était tourmenté. On dit que cet homme était habité par un esprit mauvais. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, vous savez, chaque époque a un peu ses façons de voir la vie, on croyait que toutes les maladies à peu près étaient attribuables à l'influence d'esprits mauvais. On voyait ça partout. Alors quand Jésus guérit, libère cet homme-là, on veut nous montrer pourquoi il est venu sur terre. Il y a un message derrière ça. On veut nous montrer que Jésus est venu sur terre pour nous libérer, pour que nous puissions vivre en abondance, pour ne pas se contenter de vivoter. Bien entendu, quand on parle à nous, je ne pense pas qu'on est tous des anges cornus. Vous avez déjà entendu cette expression-là, je ne vois pas vos cornes, là. Si j'en avais, moi, ça paraîtrait assez facilement, je pense. Là. Mais ce qu'on veut nous dire à travers cet évangile-là, c'est qu'on a tous besoin d'être libérés de quelque chose, par exemple. Et la façon dont Jésus se prend pour libérer les gens, c'est simple. Il touche les gens de l'intérieur. Vous remarquez que quand Jésus rencontre quelqu'un, il ne juge pas, il ne condamne pas. Au contraire, c'est comme il donne de l'espérance à cette personne-là. Il s'arrange pour que sa joie de vivre reparte. Et on dit que les gens aimaient écouter Jésus. On dit même l'expression, il parlait avec autorité. Quand on dit il parlait avec autorité, on ne veut pas dire que Jésus est autoritaire, c'est pas ça qu'on veut dire. Pourquoi il parlait avec autorité, contrairement au scribe? Quand les gens l'écoutaient parler, ils voyaient que ce qu'il disait et ce qu'il vivait, ça marchait ensemble. Et quand les scribes parlaient de Dieu, eux autres, il y avait toute une série de lois. C'est comme je vous disais ce matin, vous voulez être chrétien, je vais vous donner toute la série de lois. C'est pas ça que Jésus fait, lui. Quand il parle de Dieu, son Père, on voit qu'il y a une relation intime avec lui. Et c'est ça que les gens aimaient. Et dans cette page d'Évangile, on dit, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté. Et je le disais tantôt, moi je pense que de temps en temps, là, l'homme tourmenté, c'est nous autres. La femme tourmentée, c'est nous autres. C'est-à-dire, on a toujours quelque chose qui nous tracasse. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression quand on parle de nos démons intérieurs. C'est une expression qu'on emploie. On ne veut pas parler du diable en direct dans ce temps-là. Mais nos démons intérieurs, ça fait référence à quoi au juste? Bien, ça fait référence, entre autres, je ne sais pas, au manque de confiance en soi. Ça fait référence aux peurs contraintes, des fois des peurs incontrôlées. Bien entendu, ça peut faire référence à des addictions, supposons à l'alcool, à la drogue, on va dire c'est son démon intérieur. Et souvent, ça fait référence à des peurs qui sont liées à notre passé. Et on a besoin d'être libéré de ça. Libéré, c'est-à-dire, oui, il faut prendre tous les moyens humains, on sait qu'il y a des moyens humains pour s'aider. Et pour nous qui avons la foi, d'être capable de confier ça à Dieu. Je te confie, là, des peurs que je traîne. Je te confie ce qu'on peut appeler mes démons intérieurs. Viens m'aider à me libérer de ça. Et c'est ce que Jésus fait dans l'Évangile ce matin. Et souvent, on a l'impression qu'à cause que j'ai vécu telle chose dans le passé, moi, c'est fini. Je ne pourrais plus vivre de belles situations, mais j'ai vécu ça. J'ai pensé ce matin vous conter une histoire de deux jumeaux pour montrer que ce qu'on a vécu dans le passé ne vient pas déterminer à 100% ce qui s'en vient dans l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, comment il se fait que deux personnes qui vivent exactement la même situation peuvent réagir de deux façons différentes? Comment il se fait que devant tel genre de difficulté, il y a des gens qui vont s'écraser, se décourager, tandis que d'autres vont rebondir? Il y a quelque temps, on m'a conté l'histoire de ces deux jumeaux. Deux vrais jumeaux qui sont nous-mêmes la même journée, là, qui ont vécu dans la même situation. Je ne connais pas ces jumeaux-là. Pour être franc avec vous, je n'ai même pas vérifié si l'histoire était totalement vraie, mais je vous la compte parce que je trouve qu'il y a un beau message derrière ça. On nous dit que ces deux jumeaux-là ont été élevés dans une famille où leurs deux parents, le père et la mère, étaient alcooliques. Et le père était quelqu'un d'agressif et de violent. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut représenter de grandir dans une famille où tes deux parents sont alcooliques et ton père est violent et agressif. Ça doit être terrible de vivre ça.
Ils ont fait une démarche 30 ans après la naissance de ces jumeaux-là. On dit, on va essayer d'aller les retrouver pour voir qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie. Pour leur demander comment il se fait que vous êtes rendus où vous êtes, là, 30 ans plus tard. Ils ont retrouvé le premier jumeau. Vous savez où ils ont retrouvé le premier jumeau? Il était en prison. Et ce premier jumeau-là, il était rendu alcoolique, agressif et violent. Ils ont demandé comment il se fait qu'il est arrivé là. Vous savez c'est quoi sa réponse? Il dit, hey, avec l'enfance que j'ai vécue, avec les parents que j'ai eus, comment voulez-vous qu'il arrive d'autres choses que ça dans ma vie? Hein? L'histoire du premier jumeau. Ils ont continué les recherches pour essayer de trouver le deuxième jumeau qui avait été élevé dans la même situation. Ils ont fini par le retrouver. Le deuxième jumeau avait fondé une famille, il avait des enfants, puis il vivait en harmonie avec ses enfants. On lui a posé la même question. Comment il se fait que tu en sois arrivé là? Et sa réponse a été la suivante. Vous savez, avec l'enfance que j'ai vécue, avec la souffrance que j'ai connue, avec la douleur que j'ai connue, il dit, moi, je me suis toujours promis que le jour où j'aurai des enfants, je vais tout faire en mon possible pour qu'ils ne connaissent pas cette situation-là que j'ai vécue, moi. Je vous compte ça, puis je dirais, on n'a pas jugé ni un ni l'autre, on s'entend là-dessus, parce que qu'est-ce qui serait arrivé avec nous autres dans la même situation? Personne ne peut répondre de ça. Je vous compte ça pour montrer que comment ça peut être important de se libérer de certaines blessures passées. Parce qu'à partir du moment où on se libère de certaines blessures passées, comment il peut arriver des choses totalement différentes dans notre vie? Et c'est ça l'espérance qu'on a nous autres. Dans la deuxième lecture, elle commençait ce matin par la phrase suivante, c'est Saint Paul qui dit « J'aimerais vous voir libre de tout souci. » Et qu'on aimerait ça être rendu là. Hein? J'aimerais vous voir libre de tout souci. On n'est pas rendu là. Mais en même temps, je trouve qu'à chaque fois qu'on vit l'Eucharistie, comme on le vit ce matin, c'est une belle occasion qu'on a de se confier à Dieu. C'est pas magique de faire ça. C'est pas de dire « Ah, j'ai confié ça à Dieu, tout va être réglé demain matin. » C'est pas ça. Mais de confier ça à Dieu, c'est une façon de dire, je dis à Dieu, là, je te donne autorité pour agir dans ma vie. Je te laisse la place pour agir dans ma vie parce que je sais que j'ai besoin d'être libéré, moi. Je sais que toi, tu peux m'aider à aller plus loin. L'autre aspect que ça me disait quand je méditais sur cet évangile, Dieu veut passer par nous pour libérer des gens. Libérer des gens, et j'espère que vous avez déjà fait cette expérience-là, comment on peut faire ça? En accueillant les personnes, pas en les jugeant, en étant bon pour ces personnes-là, en les réconfortant, en les valorisant. Ça peut être notre façon à nous, justement, d'aider à libérer des gens. Et ce matin, à travers cette Eucharistie, moi, ce que je veux vous suggérer comme démarche, on la vit l'Eucharistie, ce n'est pas juste une théorie, dans le moment de silence que je vais vous laisser tantôt, essayez de dire à Dieu, j'aimerais t'offrir une blessure que j'ai vécue dans mon passé. Quelque chose que je traîne dans ma vie qui m'empêche d'être pleinement une personne heureuse. Oui, je veux prendre des moyens pour ça, mais ce matin, je veux te confier ça, parce que je crois que comme tu l'as fait pour l'homme tourmenté dans l'Évangile, tu veux m'aider à me libérer de ça. Et cette semaine, le 24 janvier, c'était la fête de Saint François de Sales. Saint François de Sales a fait une belle prière, j'avoue que je fais plusieurs fois par semaine, moi. Et j'ai pensé terminer cette homilie en faisant cette prière. Je vous en ai déjà parlé de cette prière-là. Et s'il y en a qui l'ont oublié, j'ai même mis des copies à la sortie là, au kiosque d'accueil. Je trouve que c'est une prière qui nous donne la confiance en l'avenir, peu importe ce qu'on a vécu dans notre passé. Ne t'en fais pas pour ce qui t'arrivera demain. Ton Père éternel, qui a soin de toi aujourd'hui, le fera également demain et tous les jours. Ou bien, il t'épargnera la souffrance. Ou bien, il t'accordera une très grande force pour la supporter. Demeure donc dans la paix et mets de côté toute inquiétude ou pensée imaginaire. Amen.
Alors, je vous invite, dans le moment de silence qui suit, offrez à Dieu, ça peut être une blessure passée, quelque chose qui vous empêche présentement d'être une personne pleinement épanouie.